Il y a quelque chose qu'il ne vous a pas dit, quelque chose qu'il garde, qu'il protège, qu'il enroule dans des silences, dans des comportements étranges, dans des réponses qui n'en sont pas vraiment. Et vous le sentez, vous l'avez toujours senti. Vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose, une vérité que l'autre retient et qui commence à peser trop lourd pour rester cachée. Aujourd'hui, les cartes vont me montrer ce que c'est. Ce que vous devez entendre, ce n'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais ce dont vous avez besoin. Restez jusqu'au bout, parce que la clarté que vous cherchez depuis des semaines, elle est dans ce tirage. Mes chers amis, il y a une fatigue très particulière, celle de ne pas savoir. Pas la fatigue de souffrir, ça vous savez la porter. Vous avez appris, vous avez développé une sorte de résistance que vous n'aviez pas avant. Mais la fatigue de ne pas savoir, celle-là, elle use différemment. Elle use en profondeur, parce qu'elle ne vous laisse jamais vraiment vous reposer. Vous analysez dans les moindres détails un mot qu'il vous a dit ou qu'il n'a pas dit, un message trop court, un message trop long, un silence au mauvais moment, une réaction qui ne correspondait pas à ce que vous connaissiez de lui. Et vous retournez tout ça dans tous les sens, seul, la nuit, quand le monde dort, en essayant de trouver la logique derrière quelque chose qui n'en a pas. Parce que voilà ce que personne ne vous dit, mes pauvres enfants. Quand quelqu'un vous cache quelque chose, même sans l'intention de blesser, même par peur, même par confusion, vous ne pouvez pas le comprendre avec votre logique à vous. Parce que sa vérité, elle suit sa propre logique, pas la vôtre. Et c'est épuisant d'essayer de comprendre de l'intérieur quelque chose qui se passe à l'extérieur. Dans une tête qui n'est pas la vôtre, dans un cœur que vous ne pouvez pas ouvrir de force. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous demander d'analyser, je vais juste vous demander d'écouter. Ce que les cartes me montrent, c'est ce qui se passe vraiment de l'autre côté, pas ce que vous espérez, pas ce que vous craignez, ce qui est. Et parfois, ce qui est, c'est bien plus clair que tout ce qu'on a essayé de déchiffrer seul. Prenez une bonne inspiration et on regarde ensemble. Voilà, cette première carte me parle d'une tension que l'autre porte en ce moment et qu'il ne sait plus très bien où mettre. Parce que vous comprenez quelque chose d'essentiel sur les gens qui gardent des vérités pour eux. Ceci, ce n'est jamais par malveillance, ce n'est pas parce qu'ils s'en moquent, c'est parce que cette vérité-là, elle leur fait peur à eux aussi. Dire la vérité à quelqu'un qu'on a blessé, c'est accepter de voir dans ses yeux l'effet que ça fait. C'est accepter de ne plus contrôler la suite et c'est accepter que la réponse de l'autre ne soit peut-être pas celle qu'on espère. Et pour certaines personnes, vous savez de qui je parle, perdre le contrôle de la situation, c'est la chose la plus terrifiante qui soit. Plus terrifiante encore que la solitude, plus terrifiante que le manque, alors ils se taisent, ils gèrent et font semblant. Mais cette carte me dit que quelque chose est en train de changer dans cette gestion-là. Parce qu'il y a un seuil que tout le monde atteint tôt ou tard. Le seuil où garder quelque chose coûte plus cher que de le laisser sortir. Où le poids de ce que l'on retient devient insupportable. Ou même le contrôle. Cette chose qu'on a protégée si longtemps ne suffit plus à compenser ce qu'on ressent vraiment. L'autre approche de ce seuil. Et cette carte me le confirme sans aucune ambiguïté. Cette deuxième carte, elle me montre quelque chose que vous n'avez probablement pas vu. Quelque chose que l'autre tait en ce moment dans le secret de ses pensées les plus intimes. Il ou elle rejoue. Il rejoue les scènes, des moments précis, pas les mauvais, non, les mauvais, il les connaît par cœur. Il les a utilisés pour justifier ses distances, pour se convaincre qu'il avait raison de s'éloigner. Ce qu'il rejoue maintenant, ce sont les bons.
Les moments où vous étiez bien ensemble, les moments simples, pas les moments gestes, pas les voyages ou les occasions spéciales, les moments du quotidien. Un repas, un fou rire qui avait éclaté sans raison. Une façon que vous aviez de poser la main quelque part, un regard. Et en rejoignant ces moments-là, une vérité remonte. Une vérité qu'il avait essayé d'étouffer, d'enfouir sous des couches de rationalisation, sous des de toute façon c'était compliqué, sous des on n'était pas fait pour être ensemble. Et cette vérité, la voilà. Il a aimé ce qu'il y avait avec vous, vraiment, pas à moitié, pas par habitude, vraiment. Et la vérité brutale, ce n'est qu'il ne sait plus comment se mentir à ce sujet. Parce que tant qu'on peut encore se mentir à soi-même, on maintient la façade, on continue de dire j'ai fait le bon choix, ou c'était mieux ainsi, ou je suis passé à autre chose. Les mots coulent facilement quand on n'a pas encore regardé la vérité en face. Mais quand les images reviennent, les vraies, celles qui ont du poids, les mots ne suffisent plus. Et c'est exactement là où il se trouve l'autre en ce moment. Coincé entre ce qu'il s'était raconté, ce qu'il ressent réellement. Cette troisième carte, mes pauvres enfants, cette troisième carte, elle me montre quelque chose de rare, quelque chose que je ne vois pas dans tous les tirages. Et quand je le vois, je prends le temps de le dire clairement. Parce que vous méritez de l'entendre clairement. L'autre a pris une décision. Pas encore une action, pas encore un geste visible, pas encore un message ou un appel, mais en lui, dans cet endroit très profond où les décisions vraies se forment, pas les décisions de façade, pas celles qu'on prend pour avoir la paix. Une décision a été prise. Et cette décision-là, la voilà, telle que je la lis dans les cartes, sans détour. Il veut vous parler, il veut clarifier quelque chose. Il y a une vérité qu'il a gardée peut-être depuis longtemps, peut-être depuis le début de votre séparation, et qui a besoin de sortir, parce qu'elle prend trop de place, parce qu'elle l'encombre, parce qu'il commence à réaliser que tant qu'il ne vous l'aura pas dit, il ne pourra pas avancer, ni avec vous, ni sans vous. Et ça, mes chers amis, ce n'est pas anodin. Parce que la plupart des gens qui s'éloignent, ils n'arrivent jamais à ce stade. Ils continuent leur route, ils reconstruisent à côté, ils laissent les non-dits s'accumuler comme de la poussière dans une pièce qu'on ne rouvre plus. Et un jour, ils ont tellement de distance que même l'idée d'une conversation leur paraît abstraite. Lui, il n'est pas dans cette distance-là. Il est dans quelque chose de très différent. Il est dans la proximité inconfortable. Vous savez ce que c'est, la proximité inconfortable? Ce n'est pas de l'indifférence. L'indifférence, c'est calme, c'est froid, c'est neutre. La proximité inconfortable, c'est quand quelqu'un occupe encore votre espace mental alors que vous avez fait tous les efforts du monde pour qu'il n'y soit plus. C'est quand une simple photo, un simple souvenir suffit à défaire en 30 secondes ce que vous avez mis 3 semaines à construire. C'est quand vous pensez avoir tourné la page et vous réalisez que vous avez juste changé de chapitre. Et c'est là où il est l'autre. Et ce n'est pas confortable pour lui. Mais voilà ce que cette troisième carte m'enseigne sur la nature de cette vérité qu'il porte. Ce n'est pas une vérité simple, ce n'est pas un je t'aime encore ou je ne t'aime plus. C'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus honnête que les réponses binaires qu'on aimerait recevoir. La vérité qu'il ne peut pas cacher, c'est qu'il ne sait pas, qu'il est partagé. Qu'il y a une partie de lui qui a voulu cet éloignement pour des raisons qui lui appartiennent. Et c'est une autre partie qui réalise que cet éloignement a un coût. Un coût réel, quotidien et silencieux. Et être partagé, c'est peut-être la chose la plus difficile à admettre devant quelqu'un qu'on a blessé. Parce que quand on blesse quelqu'un, on aimerait au moins pouvoir lui offrir une certitude en échange. J'ai fait ça parce que c'était clair pour moi, j'ai fait ça parce que j'avais une raison solide. Ça ne répare rien, mais au moins c'est une forme de respect. Mais lui, il n'y a pas cette certitude à vous offrir. Il y a juste un tiraillement, une ambivalence, quelque chose qui ne rentre plus dans aucune case propre. Et pourtant, mes chers amis, cette ambivalence-là, ne la sous-estimez pas.
Une personne vraiment passée à autre chose, elle n'est pas ambivalente, elle est ailleurs, légère, occupée par autre chose. L'ambivalence, elle est le signe que quelque chose n'est pas réglé, que quelque chose n'a pas trouvé sa place et les choses non réglées, elles ne restent jamais indéfiniment dans le silence. Et elles finissent toujours par chercher une sortie. Cette quatrième carte vient me confirmer ce que les trois premières m'ont montré. Et elle ajoute quelque chose d'important, quelque chose qui vous concerne vous directement. L'autre est en train de vous réévaluer, pas en tant que partenaire, pas la relation, vous en tant que personne. Ce que vous valez, ce que vous représentez, ce qu'il y avait dans votre façon d'être ensemble qui était unique et qu'il n'a pas retrouvé ailleurs. Et cette réévaluation-là, elle change quelque chose dans l'équation. Parce qu'un homme ou une femme qui se demande s'il vous a sous-estimé, c'est quelqu'un qui est en train de reconstruire votre valeur dans son esprit. Et ça précède presque toujours un mouvement. Pas immédiatement, pas brutalement, mais ça arrive. Et la vérité qu'il ne peut plus cacher, c'est que vous lui manquez d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. D'une façon qui ne diminue pas avec le temps, d'une façon qui, au contraire, devient plus claire à mesure que le temps passe. Et ça, mes pauvres enfants, ça ne disparaît pas tout seul. Alors, voilà ce que je vais vous dire maintenant, et écoutez bien. Cette vérité que l'autre ne peut plus cacher, ce n'est pas à vous d'aller la chercher. Je sais ce que vous avez envie de faire, je le vois dans chaque rendez-vous individuel, dans chaque message que vous me laissez. Vous avez envie de tendre la main, de créer l'ouverture, de lui faciliter la tâche, parce que vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui facilite, qui répare, qui construit des ponts. Et c'est une qualité magnifique, et c'est exactement ce qui a fait que vous comptez pour lui. Mais en ce moment, ce n'est pas ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin, c'est de faire le chemin lui-même, de prendre sa propre décision, d'arriver à vous avec une vérité qui lui appartient. Pas une vérité que vous avez extraite, pas une vérité que vous avez provoquée, une vérité qu'il a choisi de partager. La différence entre ces deux situations, c'est que c'est une différence de fond. Quelqu'un qui vient parce que vous avez créé la brèche, il peut repartir dès que la brèche se referme. Quelqu'un qui vient parce qu'il a décidé de venir et il porte quelque chose de différent. Il porte une intention. Et une intention, ça se construit dans le silence, pas dans la sollicitation, pas dans la relance, dans le silence. Action, réaction. Vous continuez votre vie, vous continuez d'exister pleinement et vous ne vous éteignez pas pour lui faire de la place, vous brillez pour vous. Et ce rayonnement-là, il atteindra parce que les cartes me disent qu'il est déjà attentif, déjà en train de regarder, déjà en train de mesurer. Ce que vous faites maintenant, ça compte plus que vous ne le pensez. Un plat magnifique qu'on n'a pas su apprécier à sa juste valeur, on n'oublie pas son goût. Même si on l'a laissé refroidir, même s'il est parti de table trop vite. Un jour ou l'autre, on y repense et on regrette de ne pas s'être assis plus longtemps. Vous êtes ce plat, pas une option, pas un filet de sécurité, pas un plan B. Le principal, ne l'oubliez jamais. Voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour aujourd'hui. Une vérité qui remonte, une ambivalence qui ne peut plus se taire, un regard qui se tourne vers vous différemment qu'avant. Ce n'est pas une promesse. Les cartes ne font jamais de promesses et je ne suis pas là pour en faire non plus. Mais c'est une énergie réelle, une énergie en mouvement. Une énergie en mouvement, ça va quelque part. Si ce tirage vous a touché, une carte, une phrase, un mot qui a résonné là où vous ne vous y attendiez pas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez tiré, dites-moi ce que vous vivez, parce que votre témoignage, il aide quelqu'un qui est seul avec la même douleur en ce moment sans oser en parler. Rappel important, méfiez-vous des faux comptes dans les commentaires qui se font passer pour moi ou sur TikTok. Je ne contacte jamais par message privé, je ne fais pas de retour affectif.
On peut me retrouver uniquement via mon adresse mail giroutube111@gmail.com avec un J. Et si vous sentez que votre situation mérite un regard plus précis, plus personnel, si vous avez besoin qu'on parle de vous, de votre chemin spécifique et de ce que les cartes ont à vous dire à vous, vous savez où me trouver en dessous de la description. À très vite mes chers amis de YouTube, de TikTok qui n'est pas mon compte, hein, voilà. D'ailleurs, si vous pouviez, petit message sur les gens de TikTok, si vous pouviez signaler la Emma, ça m'arrangerait bien puisque de toute façon, elle ne coupe même pas les vidéos. Donc voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.